Nous voici arrivés dans la dernière ligne droite du projet le plus fou dans lequel nous nous sommes lancés depuis le début de l'aventure Code 41. Avec les montres connectées, l'horlogerie a des défis à relever pour continuer à faire rêver. Et nous entendons y contribuer avec audace et créativité. Le Make-Escape en est un bon exemple. Avec sa forme rectangulaire, il repousse les limites et offre un nouveau cadre d'expression. À glisser dans une poche ou à poser sur un bureau, c'est un objet du temps innovant. Après 12 mois de développement, le premier Make-Escape de l'histoire horlogère, baptisé Sublimation One, est en train de passer du virtuel à la réalité. Tous les composants des prototypes sont en phase finale d'usinage. Nous vous avons présenté il y a quelques semaines le Cercle des horlogers, la manufacture à laquelle nous avons confié la réalisation du mouvement. Aujourd'hui, c'est au tour d'Iseotech, le partenaire suisse avec lequel nous avons mis au point le boîtier titane du Make-Escape. J'ai fait les croissants. Cool. Bon, tu vas me dire où on va? C'est une surprise, je te dirai pas. Oh, vas-y, allez. Non. Oh, c'est un parc d'attractions. Oh, je suis sûr que c'est un parc d'attractions. Je te dis pas. On arrive bientôt. On arrive gentiment, ouais. C'est là? Trop bien. Iseotech. C'est quoi en fait le thème du parc? Il n'y a pas de file d'attente? C'est où pour avoir les tickets? Iseotech, on est spécialisé dans la fabrication d'habillage horloger depuis une quinzaine d'années. Et on produit des composants de boîtes de montre, de bracelets de montre pour un certain nombre de marques. On a tous les pôles d'activité en interne. On fait l'étude, le R&D également, et l'usinage, la terminaison et l'assemblage. On va faire la construction, donc tout ce qui est construction 3D, mise en plan, etc. On va ensuite faire l'usinage des deux composants principaux, les plus complexes, qui vont être le fond et la lunette de cette pièce-là. Il n'y a pas de carrure, hein, c'est une construction particulière dans le Make-Escape. C'est le futur Make-Escape. On se trouve dans une petite partie de la phase d'Iseotech. On a gardé, comme vous pouvez le voir, beaucoup de machines conventionnelles et également un centre d'usinage 5 axes. Et les prototypes sont en cours d'usinage, c'est les premières opérations. On rencontre des petits problèmes de déformation de matière parce qu'on part sur des bruts très différents des bruts qu'on a l'habitude d'usiner en horlogerie. Ça demande un peu de réflexion, un peu d'imagination, de préparation. C'est un beau challenge. C'est une première ébauche de ce qui nous attend par la suite. On va beaucoup optimiser sur la production. Le Make-Escape sera usiné sur notre parc de Fanuc Robodrill. C'est des machines qui nous permettent d'avoir suffisamment de courses pour usiner une pièce de telle dimension. Une des dernières étapes de la production de ce Make-Escape, c'est la terminaison. Donc tout est terminé 100% à la main. On a un microbillage qui est fait à la main. On a des terminaisons qui sont complètement réalisées à la main. Bonjour. Ah, c'est plus calme, hein, là. Ici, c'est le contrôle qualité, donc 100% des composants qu'on produit chez Iseotech passent par cette étape de contrôle qualité qui est extrêmement importante pour nous. Si une pièce est non conforme, elle va être détectée ici. On va tout de suite apporter un point d'attention à l'usinage qui vont tout de suite corriger ses défauts pour assurer une bonne qualité. D'accord. Aujourd'hui, le Make-Escape, de par ses dimensions, peut poser problème sur la position de localisation, parce que c'est des pièces très grandes et maintenir des localisations précises sur deux perçages est plus compliqué que sur évidemment une pièce plus petite. Le challenge, c'était les dimensions, c'était la glace aussi, qui est un gros challenge, parce que c'est sur mesure. Même la couronne est hors norme, puisqu'elle est beaucoup plus grande que ce qu'on a l'habitude de faire. Ici, on voit un des points de fixation du mouvement, donc il est directement fixé sur le fond, via des vis, ce qui est assez peu standard, puisque d'habitude, on fait des cercles d'emboîtage. Je vois aussi les couronnes, et puis la sortie du poussoir, qui va sur le mouvement. C'est novateur, les gens aiment voir des nouvelles tendances, parce que c'en est une, hein, c'est complètement nouveau dans le monde de l'horlogerie. Et je suis même convaincu que ça va bien fonctionner. Ouais. Le Make-Escape peut avoir un grand succès auprès du public, d'un public averti, un public horloger, ou même un public qui est passionné de bel objet, parce que c'en est un. En tout cas, merci beaucoup Damien pour cette découverte, c'était sympa. Je t'avoue, j'ai pas tout compris, mais c'était vraiment cool. Le Grand 8, on n'a pas fait le Grand 8! Par son grand format par rapport à un boîtier traditionnel, le Make-Escape nécessite un calibrage particulier des machines. De plus, sa structure fine peut créer des torsions du cadre au moment de l'usinage si les tensions de la matière ne sont pas gérées correctement. L'utilisation d'un titane grade 5 permet de contourner ce risque. Ce dernier a également l'avantage d'être très léger et résistant. Les premiers boîtiers sont terminés et tout est parfait. Que ce soit les finitions, les proportions, la prise en main ou la tenue dans le support, nous sommes plus que ravis du résultat. Dans quelques jours, le mouvement sera lui aussi complètement assemblé. À suivre dans un prochain épisode. Pour un objet horloger de cette complexité et réalisé hors standard, le prix de vente peut vite être propulsé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais comme d'habitude, nous avons travaillé d'arrache-pied pour optimiser les coûts de fabrication au maximum et arriver à un prix de lancement d'environ 10 000 euros. Ça reste une somme considérable, mais le rapport technicité-prix du Make-Escape défie toute concurrence. Nous y sommes presque. Les précommandes démarrent début novembre, alors soyez prêts.